L'intelligence artificielle, faut-il s'en inquiéter? Sur quoi repose-t-elle en fait? Actuellement, on parle d'intelligence artificielle, mais il y a plusieurs pistes qui ont été explorées pour essayer d'imiter l'intelligence humaine. Il y a eu la piste d'abord des programmes informatiques qui analysent les phrases, qui essayent de comprendre le sens à travers la structure grammaticale et ensuite avec des relations extrêmement compliquées qui sont introduites au fur et à mesure. On se rend compte que ce système ne marche pas parce qu'à chaque fois il y a besoin de resituer le contexte, un mot sorti de son contexte et pas toujours simple à comprendre. Il y a eu de nouvelles pistes qui ont été explorées plus récemment avec ce qu'on appelle pompeusement, j'ai envie de dire, les réseaux de neurones. En fait, c'est des réseaux de neurones formels, c'est-à-dire un ensemble de calculs qui fait une somme pondérée de ses entrées. C'est pas extrêmement compliqué en soi. On additionne différentes entrées qui ont des valeurs entre 0 et 1, à virgule, donc décimale. Et chaque neurone, entre guillemets, c'est très pompeux de les appeler comme ça, a un certain poids qu'il met dans le calcul. Et on multiplie donc les valeurs en entrée. Et ensuite on pondère, suivant le poids des différents neurones, le résultat. On obtient bien sûr au départ un peu n'importe quoi, puisqu'on met des valeurs aléatoires. On a un système d'apprentissage par l'algorithme de rétropropagation. C'est un algorithme qui prend les sorties qui sont obtenues donc de ces sommes et de ces multiplications et qui le compare avec le résultat escompté. Donc on essaye à ce moment-là de propager la valeur qu'on aurait aimé avoir ou plus proche de la valeur qu'on aurait aimé avoir dans les couches de neurones, là où les couches, il est recommandé d'avoir au moins une couche entre guillemets intermédiaire de neurones. Encore une fois, le terme est très pompeux et c'est très très éloigné de ce qu'il y a dans le cerveau humain. Et donc on ajuste les poids des neurones et à chaque fois, donc on converge un peu plus vers les résultats que l'on aimerait. Actuellement, il y a donc ce fameux ChatGPT qui permet d'avoir des entre guillemets communications via ce réseau de neurones. Il y a eu plusieurs années de recherche là-dessus et ce sont des phrases qui ont été introduites et on a appris un petit peu au réseau à utiliser sa base de données puisque ça repose toujours sur un très très grand nombre de données. On a aussi côté dessin par exemple le système de OpenAI qu'on va voir plus tard qui permet donc à digérer un ensemble d'images lui de son côté, de tableaux, etc., représentations, et qui permet de créer donc de nouvelles images à partir d'un ensemble de phrases que vous tapez au clavier. A priori, il me semble que le système pour le moment, ce système-là en tout cas, ne fonctionne qu'en anglais. On remarque assez rapidement qu'il y a pas mal de petits défauts qu'il faut quand même lisser. Il faut voir que c'est encore assez approximatif dans la mesure où, rappelons-le, il y a une somme pondérée d'entrée, un calcul qui se fait et c'est un système qui normalement doit converger vers quelque chose de plus en plus satisfaisant, mais qui est quand même quelque part stéréotypé, puisque c'est complètement lié à son entre guillemets apprentissage et aussi à un certain nombre de corrections qui ont été faites lors de la rétropropagation par rapport aux résultats qu'on attendait. On remarque qu'il y a des images qui se ressemblent pas mal, il n'y a pas réellement de créativité. On ne peut pas attendre de la créativité d'un système qui fait juste des calculs et qui fait des ajustements par rapport à des résultats attendus. Justement, parlant des résultats attendus, on pourrait déjà se poser la question,
Est-ce qu'on ne peut pas orienter les résultats vers une certaine direction? Parce que ce ne sont pas les personnes qui utilisent le système qui l'entraînent jusqu'à preuve du contraire. C'est une équipe de programmateurs. Il y a une phase d'apprentissage, il y a une phase où le réseau de neurones formels, entre guillemets, pompeusement appelé ainsi, est juste utilisé avec un système de crédit, un certain nombre de crédits dont vous disposez par mois dans la version gratuite. Mais c'est la même chose pour ChatGPT. En fait, on se rend compte quand on interroge ChatGPT sur qui contrôle ChatGPT, puisque là vous pouvez carrément faire des phrases et il vous répond en anglais. On se rend compte que ChatGPT est contrôlé plus ou moins indirectement par l'UNESCO. On peut demander qui finance l'UNESCO, il va répondre que ce sont des fonds américains, ce sont des fonds internationaux, et quand on gratte un petit peu, mais qui contrôle à chaque fois, qui contrôle la fiabilité, on tombe sur des organismes gouvernementaux, donc qui ne sont plus indépendants, et là on peut imaginer toutes les dérives possibles. C'est pour ça, je pense, que Elon Musk d'ailleurs a lancé son programme d'une intelligence artificielle indépendante qui ne fonctionnera pas comme ces intelligences-là. Bien sûr, on peut imaginer des dérives en introduisant aussi une autre direction. C'est la bataille entre les gens qui pensent qu'il y a uniquement des intérêts privés pour un nouvel ordre mondial, avec deux groupes qui s'affrontent mais qui ont finalement le même objectif, si ce n'est qu'il y en a un qui veut un monde unipolaire, les mondialistes, et l'autre un monde multipolaire. Mais sorti de ce débat, qu'est-ce qu'on peut faire nous à part développer de la vigilance? Utiliser ces systèmes-là, pourquoi pas, si ça reste un outil, de la même façon qu'on utilise des moteurs de recherche, de la même façon qu'on se plonge dans des notes de différents sites à l'appui d'une réflexion. Mais ce qui est un peu gênant, c'est quand on commence à perdre la mémoire parce que chaque fois qu'on a besoin de vérifier quelque chose, on va faire des recherches Internet, et que l'on perd sa créativité parce qu'on va demander à OpenAI de créer des dessins ou à ChatGPT d'écrire des bouquins, puisque paraît-il que certaines personnes ont réussi à faire écrire des livres entiers par ChatGPT. Donc c'est assez limitant quelque part au niveau de nos capacités humaines. Je pense qu'on a tout intérêt à garder une certaine vigilance. Cela ne veut pas dire qu'il faut être réticent face à toute cette technologie. Je ne suis pas du tout pour le retour dans des grottes. Je pense que bien utilisés, ces outils peuvent être intéressants. Restez vous-même. Et comme dit Antoine, surtout, soyez heureux.